va partir maintenant à l'aventure. On va découvrir ce pays. On va y rester peut-être un mois et demi, je pense. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. C'est parti pour la chasse aux champignons. On a trouvé des pieds de mouton. C'est trop bien parce que c'est vraiment trop bon comme champignon. Et en plus, on est vraiment sûr de ne pas se tromper parce que c'est le seul champignon qui a des aiguilles sous le chapeau comme ça. Et on vient de trouver des myrtilles sauvages. Depuis le temps qu'on en cherchait, on voit plein de baies partout, mais bon, on n'est pas trop sûr de ce que c'est. Mais bon, là, c'est bon, c'est sûr que c'est des myrtilles. Et puis en plus, elles sont bonnes, donc c'est cool. Bon, il y a Hera qui nous aide à ramasser les myrtilles, mais bon, elle les ramasse à sa façon, donc on n'en a plus beaucoup. Décidément, on trouve vraiment plein de choses dans ces forêts. Là, ça, c'est des chanterelles. C'est super bon, c'est un peu comme les girolles. Et voici donc la girolle, la cousine de la chanterelle qu'on a vue tout à l'heure. Je pense qu'on va se régaler ce soir. Au prix que coûte la nourriture ici en Norvège, on est bien content de trouver des choses comme ça dans la forêt, gratuites. Tout à l'heure, on a fait les courses et franchement, on a pris peur. On savait que c'était très cher, mais quand on voit vraiment les prix affichés, ça fait vraiment peur, quoi. On a vu le kilo de pâtes à 6,40 €, la pièce d'avocat à 4 €, donc voilà, on sait à quoi s'attendre maintenant. Viens voir, là, il y a un truc très joli. Ils sont cachés dans la mousse. Donc ce soir, c'est steak avec poêlée de champignons et haricots verts, et puis en dessert, un crumble aux myrtilles. Sur la route, on a acheté des vêtements pour Hera. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Et c'est fou parce qu'on pensait qu'elle allait galérer de ouf. Et au final, ça va, elle s'en sort plutôt bien. Elle marche un peu comme un cheval, mais en tout cas, elle a l'air de s'y faire doucement. Alors là, on est sur notre deuxième spot dodo en Norvège. Toujours dans la nature, on est parti se paumer vraiment au fin fond de la nature. On a dû faire au moins 10 km de chemin, de sentiers gravillonnés pour arriver jusque là. Bon bah finalement ça n'a pas duré. Elle les a acceptés pendant un moment, puis là maintenant ça a l'air de la déranger un petit peu quand même. Bon, aujourd'hui il fait pas beau du tout. En même temps on a eu tellement de chance avant qu'on va pas se plaindre. Donc là ce matin on s'est fait un bon petit brunch. On est resté à l'intérieur, il y a beaucoup de vent en plus. Là on va faire une transition, je pense qu'on va se rapprocher de Stavanger, je sais pas comment on dit. C'est une petite ville à l'ouest de la Norvège. Et au passage il y a la plus longue plage de Norvège sur la route. Donc
On va aller voir ça, même si le temps n'est pas idéal. On va sûrement aller acheter un tapis pour que Hera ait moins froid, et nous aussi d'ailleurs, parce que le sol est un peu gelé. Et puis on va se trouver un petit spot pour passer le week-end, parce que il va pleuvoir tout le week-end normalement. Et je pense que lundi on commencera nos randonnées avec les fjords, avec tout ce qu'il y a à voir en Norvège. Voilà. Merci à tous, passez une bonne journée. Bon alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui, comme je l'ai dit ce matin, c'est un peu dommage, mais bon on va quand même apprécier le paysage. De toute façon cette saison il y a beaucoup de vent assez souvent, quasiment tout le temps, donc il faut s'y habituer. En tout cas Hera elle a une dégaine à chaque fois qu'il y a du vent, avec ses oreilles là qui partent dans tous les sens, c'est assez marrant. On arrive à la fin de notre week-end sous la pluie. Et il a plu tout le week-end, donc on a bien fait de ne pas faire la randonnée ce week-end. On refait une petite balade juste à côté du spot où on a posé le camion. On profite quand même. On fait nos 3 sorties par jour pour Hera. Elle est contente, elle est toujours avec son kawaii. Elle est même contente maintenant quand on lui met le kawaii parce qu'elle sait qu'elle va sortir. Donc demain c'est la grande aventure. Demain on va faire une grande randonnée de 4-5 heures. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir en tout cas et qu'on va pouvoir voir quelque chose au sommet parce que on va pas mal monter et normalement on aura une vue magnifique sur le fjord, sauf s'il y a du brouillard, mais bon ça on peut pas le savoir avant d'y monter. Bon bah il est 6h20 et voilà, on s'est levé à 5h30 pour aller faire la randonnée et là c'est trop cool parce qu'on vient d'arriver sur le parking et il n'y a personne, donc on sait qu'on va être les seuls à monter. Bon, pour l'instant il fait nuit donc ça va pas être très cool, on va pas avoir de vue en montant, mais bon le soleil va se lever dans pas longtemps donc ça va. Et puis au pire on verra le paysage en redescendant, mais au moins on va éviter la foule. Donc bon, on se retrouve tout à l'heure quand il fera jour parce que là on peut pas filmer grand chose. Alors voilà, le jour commence à se lever très légèrement, du coup je sors la caméra. Donc comme vous le voyez, il faut penser à avoir des chaussures imperméables parce que on marche vraiment dans la flotte tout le long. Ça va, c'est le plaisir, c'est pas si compliqué. Voilà, pour l'instant on a un bon rythme, on a fait ça en 40 minutes. D'ici encore 3/4 d'heure, on atteindra le sommet. Sinon la balade est super chouette. On est dans le brouillard, ça fait un petit côté mystérieux en plus. Je précise que quand Jordan dit que c'est pas si compliqué que ça,
c'est parce que là ça fait un petit moment qu'on marche sur du plat, donc ça va. Mais on s'est tapé une grosse montée au début et là je pense que le dernier pic nous attend et il va être sévère quand même. Donc voilà, quand Jordan dit que c'est pas si compliqué, c'est que pour lui ça va, mais moi ça aurait pu être plus facile aussi. Pour les personnes qui ont l'habitude de marcher un peu à du dénivelé, c'est vraiment pas très compliqué. C'est vrai qu'il y a 2-3 côtes avec de grosses marches comme en ce moment même là. Je suis toute rouge. Hera se débrouille parfaitement elle. Elle est pas fatiguée hein. Voilà ce qui nous attend là. Un mur d'escalade. On arrive à peu près aux 3/4 de la randonnée. Tout se passe bien, sauf que pour l'instant il y a encore plus de brouillard. Un peu dommage parce qu'on rate pour l'instant un petit peu des choses. Il y a des lacs, il y a des super jolis trucs à voir. On verra bien, on restera peut-être un petit moment sur le rocher là-haut pour voir si ça se découvre. On va voir tout ça. Bon bah c'est vraiment dommage qu'il y ait beaucoup de brouillard parce que là en fait on est au-dessus du vide et donc je pense qu'il y a une vue de malade, mais bon bah là on voit pas grand chose, c'est dommage. Finalement c'est peut-être pas plus mal qu'on voit pas grand chose parce que là il y a un vide énorme. Il y a 600 mètres jusqu'en bas, jusqu'au fjord. Bon là encore une fois on voit rien, mais on est directement à côté du vide. C'est fou. On a atteint le sommet avec tout le brouillard. On voit pas le fond du vide en fait. Mais c'est déjà assez impressionnant en fait de voir cet immense rocher là avec une arête vive comme ça qui plonge dans le vide. C'est super grand. On a passé un peu de temps, on attendait de voir si ça se découvre ou pas, mais apparemment ça empire, donc on va pas tarder à redescendre. Mais en tout cas c'était vraiment une chouette balade. Hera est impatiente là, elle fait que couiner. De toute façon dès que un de nous deux s'éloigne d'elle, elle couine. Bah voilà, comme on l'a dit, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la vue dégagée. C'est quand même une bonne rando. Il faut savoir que le parking en fait est payant en bas et il n'y a pas d'autre solution que de payer le parking. Et c'est très cher quand même, c'est 23 €, un truc comme ça. Donc voilà, c'est à savoir. Et toutes les randonnées autour de ce fjord en fait, qui mènent à des vues de ouf aussi, toutes ont un parking payant avec le même prix. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'en faire qu'une quoi, parce que question budget ça allait vite monter et celle-là en fait c'est sur le papier c'était la plus facile, donc c'est pour ça qu'on a choisi celle-là, surtout pour Hera parce que bah là elle est déjà HS. On est monté voilà, pendant 2 heures tout à l'heure et puis elle arrête pas de faire plein d'allers-retours, donc elle marche beaucoup plus que nous. Et donc vous voyez que on se pèle un petit peu. Bon là ça va parce qu'on marche, mais du coup en haut comme on s'est reposé un petit peu, on a eu le temps de se refroidir. Donc on a remis les vestes, j'ai les gants, le bonnet. Voilà, on est le 13 septembre, je sais plus. Et voilà, il fait déjà pas mal froid ici. Ça nous prépare un petit peu au rude hiver qu'on va subir ici. Hera est trop drôle avec son petit kawaii bleu. D'ailleurs ça vous a pas mal fait rire sur les réseaux sociaux, mais nous aussi elle nous fait délirer tous les jours là. Donc pourquoi un kawaii? On hésitait en fait à lui prendre un pull, quelque chose comme ça, un manteau. On s'est demandé si c'était très utile parce que bon bah les chiens ils sont capables quand même de réguler assez bien leur température. Là on a vu qu'elle est en train de faire son poil d'hiver parce qu'elle a vraiment beaucoup de poils qui poussent là. Du coup en fait
On a décidé de prendre un kawaii parce que les chiens craignent l'humidité et c'est ça qui peut leur faire avoir froid. Donc voilà. Et franchement, on est content de l'avoir pris parce que bah là, elle a la tête trempée puisqu'elle n'est pas protégée. Il y a juste du brouillard en fait et sa tête est complètement mouillée. Et moi, je vais tomber. Et du coup, comme ça, tout son corps reste au sec grâce au kawaii. Donc ça, c'est trop cool. Et si vous aimez nos vidéos et que surtout vous voulez voir comment Hera va s'en sortir dans la neige, parce que nous aussi on attend de voir ça avec impatience, et ben n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre un petit like, parce que ça nous fera très plaisir.